Aruna Guindo et le collectif Junkies explorent justement les résonances entre musiques urbaines, musique traditionnelle et musique cérémonielle du Bénin. L'occasion de faire dialoguer patrimoine culturel, immatériel et création contemporaine. L'occasion aussi pour nous de rendre hommage à un grand chorégraphe de musique urbaine qui nous a quittés très récemment. Merci d'applaudir avec une saillie d'applaudissements Aruna Guindo et le collectif Junkies pour cette proposition. Merci. Un spectacle auquel j'ai participé qui me permet de constater qu'il y a du travail qui se fait au niveau des arts, de façon générale, et des arts vivants en particulier. J'ai vu en scène des jeunes très dynamiques. J'avoue qu'au début, je me posais des questions de savoir quelle est la finalité. Mais au fil du déroulement du spectacle, je me suis rendu compte de la créativité de ces jeunes talents que j'apprécie à leur juste valeur. Donc le spectacle Chaos élégant est un spectacle qui est là pour parler de ce qu'est la vie à Cotonou, au travers notamment d'un personnage incontournable que l'on connaît tous, qui est le Zémile Jean, qui caractérise aussi une population parfois très qualifiée, mais en raison des circonstances économiques parfois obligée de faire ce type de travail, mais qui malgré ça est capable de créativité, d'inventivité, de jeu. Et c'est cette ingéniosité qui, à mon sens, est porteuse aussi d'avenir et d'élan pour le Bénin et plus largement pour l'Afrique. Et c'est un live chorégraphique que j'ai élaboré, que j'ai conçu et élaboré avec la compagnie Junkies, avec le regard extérieur de Anna Riha, qui est aussi notre productrice. Donc c'est un spectacle qui développe un peu le vécu de jeunes béninois de 2020 qui font de la danse urbaine et qui veulent laisser un héritage culturel pour les générations à venir. Donc nous avons conçu un peu ce système de spectacle-là qui n'est pas assez courant et qui relate bien ce que nous sommes, bien nos réalités à nous. Nous sommes très sensibles au rythme traditionnel
de chez nous, que nous développons sur du live. Et puis après, nous essayons de créer quelque chose de nouveau, pas une nouvelle culture qui va se développer, s'élaborer. Donc, on a les danses comme le zeni, par exemple, que nous avons relu à la manière hip-hop. Les danses comme le gbon, le sapata, que nous exécutons, mais avec des codes et des musicalités du hip-hop.